Amen, amen. Alors, shalom à tous à nouveau pour cette étude biblique cette semaine. Évidemment, pour notre ministère, c'est une étude biblique particulière parce qu'évidemment, on a le 24 heures. On passe 24 heures de temps à prier ensemble sur la ligne de prière et évidemment d'être un commun accord, évidemment, avec la parole de Dieu. Et c'est important, à bien-aimés, d'être d'un commun accord. C'est important d'être ensemble. C'est important de ne pas rester seul. Parce qu'évidemment, quand on reste seul, évidemment, le Seigneur est toujours là, évidemment, mais physiquement, on a besoin de personnes alentour de nous qui se dirigent dans le même chemin et qui vivent peut-être les mêmes ou semblables tribulations de chaque personne, parce qu'on a tous, en quelque sorte, les mêmes tentations, les mêmes tribulations, manifestées de différentes façons, évidemment. Mais on a tous des difficultés, on a tous des moments de doute, des moments de peine, comme des moments de joie aussi. Et c'est pour ça que c'est important, que le Seigneur encourage beaucoup de rester entre frères et sœurs ensemble, que ce soit dans les études bibliques, que ce soit dans les services dominicaux, que ce soit dans les lignes de prière, évidemment dans votre famille. Évidemment, je bénis le Seigneur, que le Seigneur m'a permis de pouvoir connaître une femme qui est dans le Seigneur aussi. Évidemment, je souhaite à chaque personne aussi de pouvoir avoir une femme ou un mari qui est dans le Seigneur, mais ne perdez jamais espoir, bien-aimés, parce que le Seigneur peut toucher, et dans la parole de Dieu, on le voit, le Seigneur peut toucher des personnes qu'on ne pourrait jamais s'imaginer qu'un jour ils pouvaient donner leur vie au Seigneur. Mais rester ensemble dans le Seigneur, bien-aimés, c'est tellement important parce que nos yeux et nos oreilles sont constamment en train d'écouter, en général, là, quand vous êtes à l'extérieur de la maison, là, vos yeux et vos oreilles, vos yeux regardent et vos oreilles écoutent constamment des choses qui viennent du monde. Alors, c'est pour ça que des fois, revenir à la parole de Dieu, c'est tellement important. C'est tellement important, bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est ça, le Seigneur va nous parler. Il va nous parler de pourquoi c'est si important, l'obéissance à la parole. Et surtout, je voudrais dire, l'obéissance à la parole affecte quoi? Ce serait vraiment ça le titre. Si je devrais mettre un titre, mais je le trouvais un peu trop long. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce que ça affecte? Pourquoi l'obéissance à la parole de Dieu est tellement importante? Parce qu'on a déjà eu des études bibliques sur l'obéissance à la parole, de pourquoi, c'est quoi l'importance, comment le faire, comment méditer la parole de Dieu et tout. Mais le Seigneur est comme en train de me montrer par rapport à comment on peut obéir à la parole. C'est quoi l'effet que ça peut faire dans la vie de quelqu'un, l'obéissance à la parole de Dieu. Et des fois, on s'imagine que c'est le salut. La première chose qu'on pense à notre salut est attaché évidemment à la parole de Dieu. Oui, évidemment, surtout à la foi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu peut affecter ton salut, mais l'obéissance de la parole affecte énormément d'endroits et de domaines dans notre vie. Mais vous allez voir pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole-là. Je vais commencer avec quelques versets. Et après, dès qu'on va lire ces versets-là, je vais pouvoir vous donner c'est quoi le songe que le Seigneur m'a donné cette semaine et pourquoi il était tellement important de donner cette parole-là aujourd'hui. Alors, on va y aller tranquillement. Évidemment, j'ai quelques versets à vous partager et je veux sûr et certain de ne pas sauter aucune étape. Et évidemment, le Saint-Esprit est là pour m'aider parce que c'est lui qui m'a donné le message, bien aimé. Alors, on va commencer dans le livre de Jacques, le premier chapitre. Le premier chapitre de Jacques, on va lire du verset 22 à 25 pour ceux qui prennent des notes. Jacques 1, verset 22 à 25. Et après, dès qu'on va lire ces 4 versets-là, je vais vous expliquer pourquoi, où est-ce que le Seigneur veut nous amener avec ces 4 versets-là. Regardez ce qu'il dit Jacques. Il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être égaré, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Alors, évidemment, je n'ai pas lu le verset 25 encore, mais je veux juste vous faire comprendre que le verset 23 et 24 est des fois n'est pas facile à comprendre. Et pour certains, ont peut-être compris. Moi, je n'avais pas compris complètement jusqu'à temps que le Seigneur me donne la révélation il y a quelque temps. Et regarde ce qu'il dit. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, je vais dire en d'autres mots, il se regarde dans le miroir, puis dès qu'il s'en va,
quelques minutes après, il ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il a vu dans le miroir. Hein, il ne se rappelle plus de son visage. Pourtant, il vient de voir dans son miroir son visage, mais là, c'est comme s'il arrive à la voiture pour s'en aller travailler, puis là, il est plus sûr de qu'est-ce qu'il a vu dans son miroir. Et c'est vraiment, c'est un peu parabole en même temps, c'est très poussé comment le Saint-Esprit nous l'explique, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et c'est là que le Seigneur m'a donné l'exemple. Quand vous étudiez ou quand vous êtes au travail, souvent le travail, la plupart des travails, ils vont vous donner quoi? Ils vont vous donner une formation évidemment, pour que tu sois à l'aise dans ton poste. Et ça m'est arrivé plein de fois dans mon travail. Hein, quand on apprend des nouvelles choses, la première chose qu'on t'apprend, c'est le théorique. Et après, on te fait pratiquer. C'est la pratique. Alors évidemment, tu ne peux pas juste te fier au théorique. Il faut que tu passes aux pratiques. Alors comment le Seigneur me montre ça? Si quelqu'un écoute la parole, alors c'est comme si tu reçois le théorique. Quelqu'un qui écoute la parole ou qui écoute un enseignement ou qui écoute une formation, c'est du théorique. Tu écoutes, tu analyses, tu prends des notes, comme on fait maintenant dans l'étude biblique. On peut prendre des notes, C'est ça, écouter la parole, ou écouter quelqu'un qui te forme, ou quelqu'un qui te donne un enseignement. Mais il dit, mais après, tu ne la mets pas en pratique. Alors, tu prends des notes, tu as écouté, tu as assisté au cours, tu étais là, tu prends des notes, mais après, tu fermes le livre, et c'est fini. Et c'est là que le Seigneur dit, c'est comme si comme tu te regardes au miroir, tu te vois, parce qu'évidemment, quand tu es dans une formation, quand la personne t'explique tout, tout est clair. Hein? C'est comme, ah oui, là je comprends. Ah, et là tu peux lever la main, tu poses la question au professeur ou à l'enseignant qui est là ou le formateur, et il te répond, ah, tu prends des notes. Tu sors de la formation, ou évidemment, de quel que soit vous comprenez ce que je veux dire, c'est clair dans ta tête. Alors, quelqu'un qui se regarde dans le miroir, il voit son visage immédiatement. Alors, il sait que, OK, ses cheveux sont comme ça, OK, mon visage est lavé. Il est capable de détecter plein de choses qu'il y a dans ton visage parce que tu es en train de te regarder instantané en ce moment. Alors, quand tu écoutes la parole, tu comprends et tu analyses et c'est clair dans ce moment-là. Parce que tu es en train de le recevoir immédiatement. C'est quelque chose de quelques secondes, de quelques minutes. Tu es en train d'analyser, tu es en train de recevoir cette parole-là. Alors, en ce moment, comme aujourd'hui, en étude biblique, tu es en train de recevoir une parole et tu comprends. Tu commences à comprendre. Parce que tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais pas vu ça. Ah oui, là, je comprends. C'est la même chose. Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire, évidemment, inspiré du Saint-Esprit, c'est que tu peux être en train d'écouter la parole. Quand tu écoutes la parole, c'est le semblable quand tu te regardes au miroir. Si tu te vois, et là, tu dis, OK, tu détectes qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Tu détectes tout avant de sortir de la maison, d'aller au travailler ou quoi que ce soit. Tu te regardes dans le miroir. Mais le problème, c'est que, comme le théorique dans le travail ou dans l'école, tu reçois le théorique, mais tu ne mets pas les choses qu'on t'a enseignées, théoriquement, évidemment, parce que tu ne l'as pas pratiqué, tu l'as reçu audio, évidemment, au visuel. Tu ne le mets pas en pratique après. Qu'est-ce qui va arriver à une personne qui est formée dans une compagnie ou dans l'école? Il reçoit tout, mais après, il ne met jamais en pratique ce qu'il a été enseigné. Et 1 an après, je donne un exemple, on se dit, OK, là, finalement, qu'est-ce qu'on t'a enseigné l'année passée? On va le mettre en pratique cette année. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va bien performer? Bien sûr que non, parce que ça fait 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans qu'il a reçu la formation, la théorie. Mais l'important, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est la même chose pour le monde naturel. C'est dès que tu reçois une formation, le plus rapidement que tu mets en pratique ce qu'on t'a formé, alors le plus rapidement tu vas te souvenir de ce qu'on t'a enseigné parce que tu le mets en pratique immédiatement. Et quand tu le mets en pratique, c'est beaucoup plus facile après de le mémoriser parce que là, tu le mets en pratique, tu vois les efforts que ça te prend pour le faire, le temps que ça te prend pour le faire. Tu mets en pratique quelque chose. Alors, vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire cette parabole-là? On pourrait dire, c'est que celui qui la met en pratique, la parole de Dieu, il se regarde dans le miroir, puis une fois qu'il arrive à la maison, à la voiture pour s'aller travailler, il n'a pas besoin de se regarder dans le miroir à nouveau parce qu'il dit, mais non, j'ai vu ça, j'ai corrigé ça, j'ai fait ça. Il sait exactement. Même s'il n'a plus de miroir devant lui, il n'est plus inquiet. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est sorti de la maison bien peigné, lavé le visage, bon, vous comprenez, ou bien maquillé si c'est une femme. C'est ça que ça veut dire, ces 2 versets-là. C'est que l'important, la parole de Dieu, c'est la même chose. Il est en train de dire, si tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne la mets pas en pratique, bien, il va passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu ne te souviendras plus vraiment de ce que tu as enseigné, à moins vraiment que tu prennes des notes et tu vas relire. Mais l'important,
c'est de le mettre en pratique. Et quelqu'un qui la met en pratique, bien, des fois, il n'a même plus besoin de regarder les notes parce qu'il est constamment en train de pratiquer ce qu'il a été enseigné. Alors, s'il y a quelqu'un qui lui pose la question, ou même cette personne-là va être capable de donner cette formation à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est en train de le pratiquer tous les jours. Alors, le verset 23 et 24 de Jacques 1, c'est ça que ça veut dire. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, alors, évidemment, qu'est-ce que beaucoup, malheureusement, de chrétiens font? Il dit, c'est semblable à quelqu'un qui se regarde dans le miroir, il voit son visage naturel, mais il dit, après de se regarder, il s'est oublié qui il était. Il a oublié qu'est-ce qu'il avait de l'air. Et la formation ou le théorique, c'est la même chose. Si tu reçois même si le formateur, c'est le meilleur formateur, le meilleur professeur, le meilleur pasteur, le meilleur apôtre, mais si tu ne mets pas en pratique par après, tôt ou tard, tu vas oublier ce que tu as appris. Et ça vaut dans n'importe quelle carrière, dans n'importe quelle formation, dans n'importe quel domaine de travail. Mais là, en ce moment, on parle de la parole de Dieu qui est exactement la même chose. Et c'est pour ça que le verset 25, il nous dit « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, évidemment dans la parole de Dieu, dans la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on disait, du théorique, ça finit par être oublié. Mais se mettant à l'œuvre, c'est celui, regardez qu'est-ce qu'il dit, qui sera heureux dans son activité. » Alors, on dirait qu'il parle vraiment... Il parle de la parole de Dieu, mais il peut parler du travail. Alors, quelqu'un qui sait quoi faire dans son travail, même si ce n'est pas le travail parfait, mais au moins, il est à l'aise de faire ce qu'il a à faire. Il a été bien enseigné, il a mis en pratique. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus heureux que celui qui a été formé, mais pas en pratique. Puis là, le jour qu'il commence à mettre en pratique, il fait plein d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'il a oublié le théorique. Et cette personne-là ne peut pas être heureuse. Et dans la parole de Dieu, bien-aimé, quelqu'un qui la met en pratique, regardez ce qu'il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Alors évidemment, bien aimé, ça c'est juste le début de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous éclaircir dans ces deux versets-là, parce que moi c'était un verset peut-être que j'avais la difficulté aussi à comprendre. Peut-être quelqu'un d'entre vous aussi avait la difficulté à comprendre de quoi qu'il veut parler avec un homme en miroir, puis après il se connaît pas. Et bien aimé, c'est le théorique et le pratique. C'est la théorie du théorique et pratique. C'est quelqu'un qui reçoit du théorique mais qui ne pratique pas, tôt ou tard il va oublier la formation qu'il a reçue. Parce que tu ne le mets pas en pratique. Mais celui qui le met en pratique, il n'a plus besoin de retourner à ses notes. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en train de le faire. Il sait exactement comment le faire, quand le faire et combien de temps ça prend à le faire. Alors, c'est ça qui est important, bien dans la parole de Dieu. Et on va voir plus loin pourquoi Jésus lui-même aussi il nous a dit, par rapport à la pratique de la parole de Dieu, qu'il ne faut pas juste l'écouter, il ne faut pas juste se borner à l'écouter ou être à l'église, puis écouter le pasteur, écouter l'apôtre, écouter... C'est bien, parce que c'est là que tu apprends la formation. C'est comme quelqu'un qui est formé. C'est là où est-ce que tu reçois ta formation. Mais la formation, tu le reçois pourquoi? Tu le reçois pour la mettre en pratique, pour t'améliorer et pour peut-être améliorer le monde alentour de toi. Mais le but de ta formation, c'est qu'un jour, tu le mettes en pratique et pas un jour, qui sait, non, le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que c'est important, quand tu reçois une parole, c'est toujours bon de prendre des notes, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui prennent des notes et c'est bien. Mais l'important, c'est pas seulement que tu prennes des notes, c'est de le mettre en pratique après. C'est ça qui est le plus efficace. Dans une formation, on a le théorique que tu vas recevoir dans quoi que ce soit dans les domaines de ta vie. Alors, quand tu écoutes une étude biblique comme aujourd'hui, ou que tu es à l'église et tu reçois une prêche, ça reste des enseignements. Ça reste la parole de Dieu qui est enseignée, mais théoriquement. Pas pratiquement, c'est du théorique. Tu reçois du contenu, de l'information que le Saint-Esprit nous donne. Et là, maintenant, le Saint-Esprit nous dit, bon, fais pas juste l'écouter. Là, maintenant, je t'ai donné cette formation-là pour que tu puisses la mettre en pratique. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut dire à travers Jacques, dans Jacques 1, versets 22 et 25. Alors, pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur m'a donné cette parole-là cette semaine? Mais là, je vais pouvoir vous expliquer le songe que j'ai reçu. Et j'ai reçu un songe, ou un rêve plutôt. C'est plutôt un rêve, mais c'était tellement... Ça avait l'air tellement réel. Mais vous avez des rêves des fois où est-ce que vous vous réveillez, puis tout de suite vous n'avez pas douté de dire « Ouais, finalement c'était un rêve parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de sens, ou vous vous êtes vu en train de voler, ou vous êtes vu en train de faire des choses que tu dis « Non, c'était un rêve. » On dirait que tu n'as pas de doute que c'était un rêve, mais ça vous est souvent arrivé que des fois tu te réveilles et tu étais convaincu que c'était vrai ce que tu vivais. Ça, c'est des rêves qui sont, moi je trouve, qui sont plus réels, qui ont l'air plus réels. Et c'est ce que j'ai eu cette semaine. Et le Seigneur m'a fait voir que j'étais comme dans une maison et il y avait comment on appelle ça, quand il y a un tremblement de terre,
Et après, on a peur qu'il y a des grosses vagues qui viennent après. Hein? Le mot m'échappe. Mais il y a vraiment des grosses vagues qui venaient, puis ils frappaient les maisons. Je voyais que ça frappait les maisons, ça frappait les maisons. Et moi, j'étais dans une de ces maisons-là. Et j'avais vu ma femme, mes enfants étaient là. Je pense que j'ai même vu mes parents. Mais je voyais que ma famille proche était là, mais on se tenait contre les murs parce que la maison bougeait énormément. La maison bougeait énormément. Alors, on essayait de se tenir par les murs, on essayait de se tenir par quelque chose. Puis, évidemment, on avait comme peur parce que là, ta maison, elle bouge. Ça veut dire, ta maison, elle va-tu tenir? Ça va-tu tomber? Et là, à l'extérieur, je voyais la pluie, je voyais les vagues et je voyais les autres maisons en train de vivre la même chose que ma maison vivait. Et à un moment donné, le Seigneur m'a fait voir que quand je suis sorti de ma maison, c'est comme l'eau était plus là, mais tout était ravagé partout. Mais c'est comme si je vivais dans un deuxième étage. Et là, quand je suis sorti, j'étais comme dans le premier étage. Alors, c'est comme si le premier étage, l'eau l'avait emporté, puis comme ma maison est comme mon deuxième étage est comme tombé par terre. Et quand je suis sorti, bien-aimé, évidemment, t'as l'adrénaline parce que t'as eu peur. J'ai regardé alentour de moi et évidemment, tout était dévasté. Il y avait presque toutes les maisons étaient tombées. Il y avait seulement que quelques maisons qui avaient tenu le coup. Mais vraiment pas beaucoup, mais comme, je ne sais pas le nombre, j'ai pas fait le calcul, mais c'est comme sur 10 maisons, j'en voyais 1 ou 2 qui étaient tenues debout. Mais sur une ville complète. Alors, vous voyez, je voyais comme 5, 6 maisons debout, mais c'était au milieu de peut-être une cinquantaine ou une centaine de maisons qui étaient tombées. Et au début, je n'avais pas compris. Et là, c'est là que je me suis réveillé. Et là, évidemment, je ne comprenais pas trop. Je suis comme, ça voulait dire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver semblable dans le monde ou quoi que ce soit? Non, le Seigneur m'a voulu me faire montrer quelque chose dans le spirituel. Parce qu'évidemment, ce n'était pas vraiment la maison en tant que telle. Il y a quelque chose qui vient, qui va être difficile pour beaucoup de monde, puis c'est pas tout le monde qui va rester accroché. C'est ça que ça voulait dire. Mais c'est là que le Seigneur m'a fait voir que les maisons que tu as vues, ils ne parlaient pas, il y a des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Le Seigneur m'a fait voir que c'est des maisons chrétiennes. Et c'est ce que j'ai vu, et c'est là que j'ai vu que, tu vois, il y en a plusieurs qui sont tombés, puis il y en a très peu qui sont restés debout. C'est ça, et c'est là que le Seigneur m'a juste dit ça. Et puis là, j'essaie de trouver des réponses au Seigneur, puis là, il va chercher dans ma parole. Et c'est là que tout de suite, quand le Seigneur m'a dit ça, il ne m'a pas donné de verset à rien, mais j'ai pensé tout de suite, mes bien-aimés, à l'histoire ou à la parabole que Jésus nous parle quand quelqu'un construit sa maison dans le roc et dans le sable. Et c'est là que je me suis mis à chercher. Et c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7, évidemment, j'ai pris juste 4 versets, le verset 24 à 27. Mais il y a une bonne partie que le Seigneur parle de cette parabole-là. Et évidemment, je ne savais pas par cœur c'était où dans la parole de Dieu. Je savais que c'était dans l'Évangile. Puis je savais que c'était Jésus qui avait parlé de ça. Et c'est ça que je vais lire pour vous, parce que c'est ça que le Seigneur m'a montré. Là, c'est là que j'ai compris que le rêve que j'ai eu, c'était ce que Jésus disait là en parabole. Et regardez ce qu'il dit, Matthieu 7, versets 24 à 27. Il dit, c'est pourquoi, regardez ce qu'il dit Jésus, quiconque entend ces paroles, évidemment les enseignements que Jésus donne, c'est ça qu'il veut dire, et je dis exactement, et les met en pratique, évidemment, vous voyez comment c'est semblable à ce que cet esprit disait à Jacques, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et regardez ce qu'il dit après. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Alors, vous voyez, bien aimé, c'est ce que j'ai vu. Mais évidemment, quand je l'ai vu, j'ai pas analysé avec l'Évangile. C'est par après que j'ai réalisé comme, ah, c'est ça que le Seigneur voulait me dire. Mais quand je me suis réveillé, je n'avais pas pensé à Matthieu 7, 24 à 27, là. Et c'est là que j'ai compris que c'est ça que j'ai vu dans mon rêve. J'ai vu la pluie, j'ai vu les torrents, j'ai vu que ma maison bougeait. Alors, la maison était difficile. Elle pouvait tomber, mais évidemment, quand tu es dans le rêve, tu ne comprends pas trop. Alors, tu as peur dans le rêve. Hein? Puis après, quand j'ai réalisé que les maisons, la plupart avaient tombé, mais il y en a juste quelques-unes qui étaient restées, c'est là que je voulais comprendre. Et vous allez voir pourquoi Jésus nous donne cette histoire-là. On va continuer à lire. Vous voyez, il dit, ils sont jetés contre cette maison et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors, évidemment, la fondation, mais vous allez voir c'est quoi la fondation après, vous allez comprendre.
Et l'inverse, il dit, et quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique. Alors évidemment, qu'est-ce que Jacques 1, versets 21 à 25 devrait nous dire? C'est que tu entends, mais tu ne mets pas en pratique. Alors c'est exactement ça. Il dit, sera semblable à un homme insensé. Non, c'est plus prudent, c'est insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Évidemment, il nous explique la même chose. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais bien aimé, c'est une histoire très profonde. Évidemment, chaque histoire que Jésus nous a contée est très profonde, évidemment. Mais pour être honnête avec vous, je peux vous dire que cette semaine, j'ai vu un rêve qui est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 7, de 24 à 27. Et c'est là que je voulais comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Là, on connaît ces versets-là. On connaît que tu parles d'une histoire d'une maison dans le roc, une histoire dans le sable. Puis il y a des torrents qui vont venir. Alors, on sait que la pluie va venir, le torrent va venir, ou il y en a certains qui le vivent déjà. Que vraiment, quand on dit quand ta maison est ébranlée, ça veut dire que c'est pas des petits problèmes, là. C'est pas, j'ai des problèmes de payer une facture à la fin du mois. Non, non, non. C'est beaucoup plus grave que ça, là. Quand une maison est ébranlée, bien aimé, c'est beaucoup plus que peut-être avoir la difficulté à payer une facture ou avoir une fièvre quand le Tylenol existe. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui la maison est ébranlée comme ça, c'est quelque chose que c'est pas toutes les maisons qui vont être attachées. Mais Jésus est en train de relationner cela avec l'obéissance à la parole. Et la même chose que Jacques nous explique par cet esprit, c'est qu'il faut écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Il y a quelque chose qui fait que ta maison est solide. Mais c'est quoi la maison? Qu'est-ce que Jésus veut dire avec la maison? On ne parle pas de la maison où est-ce que vous habitez en ce moment. Vous savez que Jésus parle toujours dans le spirituel. Il veut que Jésus, quand il nous contait ces histoires-là, il voulait qu'on aille creuser plus loin. Il veut qu'on aille, c'est pour ça qu'il dit méditer la parole de Dieu, parce qu'il veut qu'on creuse. Surtout quand Jésus compte des histoires ou quand il compte des paraboles. Mais bien aimé, c'est tellement important de méditer sur ça, de poser des questions au Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je veux comprendre, parce que là, tu comptes une histoire, puis la fin de cette histoire-là, c'est que tu dis sa ruine a été grande. Alors, tu parles d'une ruine qui peut être grande. Et évidemment, on ne veut pas participer dans cette ruine-là. On s'entend. Qui veut dire « Ah, moi, je veux être dans la ruine. Je veux être dans l'homme insensé. » Non, il n'y a personne qui souhaite ça. Mais la fin de l'histoire, ça finit comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est très important, bien aimé, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que tu parles de la maison. Et c'est là que le Seigneur m'a posé comme question, ta foi est basée sur quoi? Est basée sur quoi ta foi? Et c'est là que j'ai compris que la maison signifie la foi de quelqu'un. Qu'est-ce qui peut être ébranlé? C'est ta maison physique, oui, ça peut être ta famille, ça peut être tes finances, on parle. Mais réellement, tout ça est affecté avec quoi? Quelqu'un qui a des problèmes de finances, il y a des personnes qui sont préoccupées, il y en a d'autres qui ne sont pas préoccupées. Qu'est-ce qui est la différence entre celui qui est préoccupé et celui qui n'est pas préoccupé? Il y a des bruits de guerre qui se passent dans le monde. Il y a des personnes qui sont préoccupées, il y en a d'autres qui ne sont pas préoccupées. Est-ce que celui qui n'est pas préoccupé, c'est parce qu'il est insensible à ce qui se passe? Ou c'est parce que cette personne-là a la foi à la parole de Dieu? Quand le COVID est arrivé, il y en a plusieurs qui étaient préoccupés, mais il y en a plusieurs qui sont restés dans la paix. Pourquoi? Parce qu'ils sous-estimaient le virus? Non! C'est parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils servaient était plus grand que ce virus-là. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous pose comme question aujourd'hui, ta foi est basée sur quoi? Est basée sur quoi ta foi? Ou la foi de chrétien devrait être basée sur quoi? Parce que là en ce moment, le Seigneur m'a dit, la maison que je parle, c'est ta foi. Et si ta foi est ébranlée, tout le reste est ébranlé. C'est pour ça qu'il parle d'une ruine. Mais aussi, il parle que celui qui est fondé dans le roc, qu'est-ce que Jacques nous dit, inspiré du Saint-Esprit? Celui qui la met en œuvre, celui qui met en pratique la parole, il dit, il sera heureux dans son activité. Qu'est-ce qui rend quelqu'un heureux? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est les convoitises de ce monde? Ça va le rendre heureux, mais ça va durer un temps très limité. Le lendemain, les problèmes vont revenir. Mais qu'est-ce qui rend vraiment heureux quelqu'un, bien aimé? Quelqu'un qui peut dire « je suis heureux », même si tu n'as peut-être pas tous les diplômes dans ton mur et tu n'as peut-être pas toutes les connaissances dans le monde. Non, qu'est-ce qui rend quelqu'un heureux, bien aimé? C'est quelqu'un qui a la paix. Quelqu'un qui a Jésus avec lui. C'est lui qui est heureux. C'est pour ça qu'il dit, tu seras heureux dans ton activité. Mais ça ne veut pas dire que tu es avocat, ça ne veut pas dire que tu es médecin, parce que
tu as les gros chèques et tu as la grosse maison. Oui, gloire à Dieu si le Seigneur l'a permis, mais c'est pas ça qui va rendre heureux quelqu'un. Qu'est-ce qui va rendre heureux quelqu'un? C'est pas le matériel. Le matériel va venir avec, mais le plus important, c'est la paix. Et la paix vient de où? La paix, tu le reçois parce que tu as la foi. Qui avec tout ce qui arrive dans le monde, tu peux vraiment avoir la paix? Combien de fois je l'ai dit, bien-aimé, je vais le répéter encore. Ne pas avoir le Seigneur Jésus dans ma vie en ce moment, pas que je suis parfait, je suis loin d'être parfait, bien-aimé, croyez-moi. Mais ma foi est basée sur quoi? Sur la parole. Parce que si ma foi est basée par la parole, bien-aimé, je fais juste allumer la télé et moi en ce moment, ne pas avoir le Seigneur, qu'est-ce que je disais tantôt, si je n'ai pas le Seigneur dans ma vie en ce moment, je serais païen, je n'ai pas connu Jésus, je n'ai pas donné ma vie. Mais bien-aimé, en ce moment, je serais vraiment préoccupé. Je serais vraiment inquiet en ce moment pour la sécurité de le futur de mes enfants et même mon futur, parce que je ne suis pas si vieux que ça non plus. Je serais vraiment préoccupé. Je sortirais dehors puis voir que l'essence est rendue à ce prix-là. Je serais préoccupé pour mes finances. Je serais préoccupé pour mon travail. Je serais encore préoccupé pour ma santé parce que un jour ça a été COVID. Qu'est-ce qui va venir après? Mais bien-aimé, ça serait pas avoir le Seigneur en ce moment, bien-aimé. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tu as toutes les raisons du monde d'être préoccupé. Mais en ce moment, le Seigneur nous dit, ta foi est basée sur quoi? C'est ça la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui dans l'étude biblique. Ta foi est basée sur quoi? La maison qui est sur le roc ou la maison qui tombe, c'est ta foi. Le Seigneur Jésus parlait de la foi. Mais vous allez comprendre pourquoi le Seigneur parle de la foi, que la maison est la foi. Moi, je n'avais jamais vu ça comme ça, bien-aimé, avant. C'est le Seigneur qui m'a tout montré. C'est pour ça, ne vous appuyez pas et dites, oh my God, le pasteur Ariel a trouvé ça. Non, pasteur Ariel n'a trouvé rien. C'est le Seigneur Jésus qui m'a tout montré ça. Ta foi est basée sur quoi? C'est là que j'ai compris que la maison qui parle, c'est la foi. Parce que les problèmes, qu'est-ce qui vont venir t'affecter? C'est ta foi. Et vous allez comprendre pourquoi. Les tribulations, tout ça qui va venir, c'est pour affecter ta paix qui va affecter ta foi. Quelqu'un qui a peur, qui est inquiet, n'a pas la foi. Et s'il n'a pas la foi, qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Il n'y a rien qui se produit du Seigneur. Parce que tout ce que les promesses du Seigneur nous a donné doit se manifester par la foi. Alors si tu n'as pas la foi, puis tu jeûnes, tu pries, tu lis des psaumes, tu es à l'église à tous les dimanches, à tous les jeudis, tu fais tout ce que le chrétien devrait faire, mais ta foi n'est pas là. Mais bien aimé, je suis désolé de vous en prendre ça là, mais je pense que vous le savez déjà, il n'y a rien qui va se manifester du Seigneur. Parce que tout ce qui vient du Seigneur doit être manifesté et activé par ta foi. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, la maison qui parle, qui est bâtie sur le roc, et la maison qui est bâtie sur ça, on parle de ta foi. Et vous allez vous allez comprendre pourquoi j'ai fait relation que la maison qui parle, c'est la foi. C'est dans Romains 10, 10, 17. C'est un verset très court, mais c'est là que j'ai compris que la maison, là, c'est la foi. C'est ta foi. C'est ça la maison qui parle. Ta foi doit être bâtie dans le roc et peut être bâtie dans le sable. Ça veut dire que ta foi qui est bâtie dans le sable, facilement, elle est ébranlée par le premier torrent qui arrive ou la première pluie qui arrive. Regardez pourquoi. Romains 10, 17, qu'est-ce qu'il dit? Romains 10, verset 17. Excusez-moi, j'ai été trop rapide. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et regardez, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire avec ça? Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Alors, vous voyez, c'est la relation avec ce que Jésus dit. Quiconque qui entend mes paroles et qui la met en pratique. Et qu'est-ce que Jacques dit? La même chose. Il dit, celui qui entend mais qui ne met pas en pratique, tu ne te reconnais même pas, tu t'as oublié. Alors, c'est ta foi, mes bien-aimés, qui mange le choc, qui va absorber le choc de tous les torrents et toutes les pluies qui vont arriver, pas seulement dans ta vie personnelle, mais qu'est-ce qui arrive dans le monde. Et quand le Seigneur m'a montré cette vision-là des maisons qui sont tombées, mes aimés, il m'a montré la ruine. Il m'a montré la ruine était grande. C'est ça que j'ai vu. Mais c'est pas le physique, c'est pas nécessairement parce qu'il va avoir cette pluie-là puis vos maisons vont tomber, c'est pas ça. C'est dans le spirituel. La maison, c'est la représentation de ta foi. Et quelqu'un qui perd la foi, sa ruine, elle est grande. Et ça, tu dois jamais, mais jamais permettre que ta foi puisse tomber. Et comment ta foi ne puisse pas tomber comme cette maison-là qui est bâtie dans le sable? Comment tu peux faire
Parce que tu vas prier, Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur, je veux garder la foi, Seigneur, donne-moi la foi. Oui, c'est pas une mauvaise prière. Mais qu'est-ce que le Seigneur va répondre à ça? Le Seigneur va te poser la même question qu'il te pose aujourd'hui. Ta foi est basée sur quoi? Et elle est-tu basée par qu'est-ce que tu entends à l'église les dimanches, ou à l'étude biblique les vendredis, les mercredis ou les lundis, ou qu'est-ce que tu entends sur YouTube, qu'est-ce que tu écoutes sur les nouvelles? Elle est basée sur quoi ta foi? C'est ça la question que le Seigneur a voulu me faire montrer avec la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. C'est ta foi. C'est pour ça que le titre de ce message, l'obéissance de la parole, c'est plutôt l'obéissance de la parole amène quoi? Ça t'amène quoi à obéir à la parole ou de méditer sur la parole ou de mettre en pratique la parole? Mais bien aimé, c'est ta foi qui est affectée si tu le fais ou tu ne le fais pas. Alors c'est quelque chose qui est très grave que quelqu'un qui entend la parole de Dieu ou qui la lit, mais qui ne la met pas en pratique. C'est quelque chose que Jésus est en train de nous dire, tu es en train de bâtir ta maison sur le sable si tu fais ça. Si tu lis la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, bien aimé, tu es en train de bâtir ta maison sur le sable. Et quand cette pluie-là va arriver, tu ne pourras plus dire « Seigneur, Seigneur ». Non, Seigneur a dit « Je t'avais dit de ne pas construire ta maison sur le sable ». Le Seigneur a dit, Romains 10, 10, 17, mes bien-aimés, prenez en note ce verset-là. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur m'a dit que la maison qui parle, c'est la foi. Moi, personnellement, je n'avais pas vu ça. Peut-être d'entre vous, vous saviez déjà. Moi, je ne l'avais pas vu. Le Seigneur me l'a révélé cette semaine. Et c'est pour ça, pour moi, je trouvais tellement important de vous communiquer ça. Parce qu'il parle de la puissance de la parole de Dieu, puis après, il fait la relation avec la maison. Pourquoi Jésus nous parle de ça? C'est parce que le Saint-Esprit nous le révèle dans Romains 10, verset 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, ta maison, elle est bâtie par rapport à qu'est-ce que tu entends. Alors, si ta maison, elle est bâtie par rapport à ce que tu entends, à qu'est-ce que les nouvelles te disent, qu'est-ce que les statistiques te disent, et des fois, de temps en temps, tu prends des petits morceaux de la parole de Dieu, puis tu l'unis avec ça, c'est dans le sable, mais bien-aimé, c'est pas dans le roc. Le Seigneur a dit, prends la parole, lis-la, médite-la, et mets-la en pratique. Et là, quand tu la mets en pratique, c'est là que tu es en train de bâtir ta foi sur le roc. Parce que là, il dit, et si la foi vient de ce qu'on entend, et après, il y a une virgule, et ça veut dire que c'est pas fini. Qu'est-ce que tu entends? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ou on pourrait dire, dans certaines versions, il dit la parole de Dieu. Mais alors, la foi que tu bâtis sur le roc, qui est la maison que Jésus nous représentait, c'est pas seulement l'entendre, c'est de la mettre en pratique. Et quand tu la mets en entend et que tu la mets en pratique, tu es en train de bâtir ta foi sur le roc. Alors, quelqu'un qui a bâti la foi sur le roc, pas qu'il est parfait, n'oubliez pas ça, mais c'est pas que tu vas être parfait, que tu te trompes jamais. Non, la personne va se repentir, va demander pardon, puis Jésus va le relever et elle va continuer. Mais sa foi est bâtie sur la parole de Dieu. Et comment tu peux bâtir ta foi sur la parole de Dieu? Jésus te donne la réponse dans Matthieu 7, 24 à 27. La réponse est là. Et le Saint-Esprit nous le manifeste avec Jacques. C'est à l'obéissance de la parole de Dieu que ta foi augmente, et c'est en ne pas obéissant à la parole de Dieu que ta foi diminue. Alors si tu rencontres quelqu'un ou tu le sais toi-même, que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu lis beaucoup et que tu ne mets pas beaucoup en pratique, aujourd'hui, tu as la confirmation que ta maison est en train de se bâtir dans le sable. Et un jour, cette pluie-là ou cet orage-là va tomber. Et ça va être une ruine qui va être grande. Et que je ne le souhaite à personne, mes bien-aimés. Parce que quelqu'un qui a la foi bâtie sur le sable, ça va être difficile pour cette personne de s'en sortir, mes bien-aimés. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Mais quand le Seigneur nous dit, puis Maman Apôtre nous le confirme, évidemment, le Saint-Esprit nous l'imprime à Maman Apôtre et plusieurs messages que j'ai donnés aussi, le plus difficile, bien-aimé, que l'ennemi fait en sorte que ça n'arrive pas dans notre vie, c'est qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Parce que l'ennemi sait très bien que si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es en train de bâtir ta maison dans le roc. Puis lui, il va venir avec la pluie puis le torrent, puis il sait qu'il ne pourra rien faire pour te faire tomber, parce qu'il n'y a rien qui va t'ébranler. Parce que ta foi est bâtie dans le roc.
Mais la seule façon, puis c'est Jésus qui nous l'a dit, la seule façon que tu peux bâtir ta maison sur le roc, c'est que tu entends ses paroles et que tu le mets en pratique. Si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, c'est difficile pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est là où est-ce que l'ennemi, met toute son énergie. Il met l'énergie sur quoi? Sur les chrétiens. Pas que tu ne crois pas en Dieu, c'est pas ça qui va mettre l'énergie. Il met l'énergie sur ta foi. Il veut attaquer ta foi. C'est ta foi qu'il veut attaquer parce qu'il sait que si tu as une foi solide, il ne peut pas t'ébranler, il ne peut pas faire tomber ta maison. Il ne peut pas faire tomber ta maison. Avec quelle que soit la force qui va venir, ta maison est bâtie sur la parole de Dieu. Et ça, l'ennemi ne peut rien faire contre ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu te sens que le Seigneur te parle, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ça nous est tous arrivé, puis ça nous arrive tous encore. C'est juste que le Seigneur m'a montré ce songe-là, ce rêve-là, et c'était tellement vrai, mes bien-aimés. Quand je me suis réveillé, je pensais que... Je fais comme, oh my God, c'était un rêve. Ça nous arrive des fois de nous réveiller comme ça, puis le rêve avait l'air tellement vrai, parce qu'il n'y avait rien de surnaturel. Comme j'avais dit tantôt, je me suis pas mis à voler. Je sais pas, des fois on court, puis tu n'es pas capable de courir vite. On dirait que tu réalises que tu es dans un rêve, mais là, ça avait l'air tellement réel. Et je vous dis, bien aimé, je suis sorti et j'ai vu cette ruine-là, qu'elle était grande. Il n'y avait pas beaucoup de maisons qui étaient restées debout. J'aurais peut-être dit un 10, 15%, 20% maximum des maisons étaient restées debout. Mais comme je vous dis, je n'ai pas compté, c'était vraiment une image que j'ai vue. Et c'est là que le Seigneur m'a amené, c'est que il vous pose la question, sur quoi ta foi est basée? C'est tellement important, mes bien-aimés, que même si tu n'avais pas la réponse aujourd'hui, c'est très important qu'après cette étude biblique-là, tu aies la réponse. Ta foi est basée par rapport à ce que tu entends et à ce que tu mets en pratique. Il pensait toujours au travail, c'est la même chose, que ce soit à l'école. Un bon médecin, c'est pas quand tu sors avec ton diplôme ou ta maîtrise ou ton doctorat que tu sais que tu vas être bon. Oui, ça prouve que tu as une intelligence pour le faire très bien, mais ça ne prouve pas que tu es un bon médecin. Quand tu prouves que tu es un bon médecin, c'est quand le médecin s'est mis à pratiquer ce qu'il a été enseigné. Alors la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu peux l'entendre, l'écouter, dire Amen, déclarer des versets, déclarer des psaumes. Tu peux faire tout ça, mais c'est pas ça qui fait en sorte que tu deviens un bon chrétien, ou plutôt un chrétien solide. Comme un médecin, comme un dentiste, comme un avocat. Oui, il a les diplômes dans son mur, mais ça ne représente pas s'il est bon dans son métier. Ça prouve qu'il a un certain degré d'intelligence et on voit qu'il y a un certain degré d'effort que cette personne-là a fait pour avoir ces diplômes-là. Oui, on ne pourra jamais y enlever cela, mais ça ne prouve pas qu'il est un bon avocat, un bon dentiste ou un bon médecin. C'est quand ils se mettent à pratiquer leur métier que c'est là que tu es capable de voir qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir avec qu'est-ce qu'il a été enseigné. Alors la parole de Dieu, c'est la même chose, mes bien-aimés. Tu peux connaître plein de versets par cœur, mais si tu ne les mets pas en pratique, ça ne sert à rien. C'est comme avoir un diplôme contre le mur, mais tu n'as pas la carrière. Et c'est pour ça que ça, c'est quelqu'un qui a bâti sa maison dans le sable. C'est très important. Et quand les difficultés, quand les grosses marées vont arriver, quand les grosses difficultés vont arriver, bien aimés, les seules maisons qui vont tenir debout, c'est ceux qui ont bâti leur foi dans le roc. Et c'est ça la ruine que Jésus parle. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit « Quand je vais revenir, est-ce que je retrouverai de la foi sur terre? » Il se pose la question. Mais plutôt, il connaît la réponse. Il veut que nous, on se pose la question. Est-ce que Jésus va retrouver la foi quand il va revenir? Et la foi, mes amis, c'est pas parce qu'on est à l'église, comme je le dis, ou comme nous sommes réunis en ce moment à l'étude biblique. Non, c'est pas ça qui éprouve la foi. Même moi qui est en train de donner la parole en ce moment, est-ce que ça prouve vraiment la foi que j'ai? Non. Ma foi peut être bâtie dans le sable en ce moment, bien, puis vous n'êtes pas au courant. Et vous pensez que ma foi est bâtie sur le roc. Il y a seulement la personne en tant que telle et Dieu qui le sait. Si ta maison, si ta foi est bâtie sur le roc ou bâtie sur le sable. Et ça, mes aimés, ça va avec l'obéissance. Tout va avec l'obéissance. Et c'est pour ça qu'on va voir les deux autres versets que le Seigneur m'a donnés. Et que c'est pour ça que le Seigneur, c'est là que j'ai compris pour cette raison-là que Dieu a donné cette instruction-là à Josué.
Tu sais, dans Josué 1, verset 8, on le connaît tous, ce verset-là. Mais je vais vous lire le verset 8, qu'on connaît tous, mais je vais vous lire le verset 9 aussi, que là, ça répond aussi à pourquoi le Seigneur insistait à Josué de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il y avait une raison précise. Regardez ce qu'il dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, très important, tu la lis, tu la médites, mais il faut agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Alors, ça, c'est l'obéissance. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tout le monde dit Amen. Mais vous savez qu'il y a une virgule. Ça continue. C'est alors que tu réussiras. Alors, tout le monde dit Amen. Mais là, il y a un verset suivant qui dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alors, vous voyez le verset 9. Il dit Je t'ai dit quelque chose. Quand Dieu te dit ça, là, je trouve que c'est avec un ton sévère. Hein. Il dit Ne t'ai-je pas dit cet ordre? Alors, c'est pas une option, bien aimé. Le Seigneur te donne un ordre, donne un commandement. Quand Dieu te donne quelque chose, mais bien aimé, on ne peut pas dire non à ça. C'est tellement important. Il dit Fortifie-toi et prends courage. Il pose en question. C'est pas ces deux choses-là que je t'ai demandé. Fortifie-toi et prends courage. Alors, quelqu'un qui est fortifié et qui a le courage, c'est quelqu'un qui a la foi, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Parce que si ta foi diminue, la maison qui est dans le sable, il ne sera pas fortifié, puis il ne sera pas courageux. Mais le Seigneur nous donne cet ordre-là. C'est pour ça qu'il dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Tu en as le verset 9. C'est très important. C'est pour ça que le verset 8, on le lit très souvent, mais on ne lit pas beaucoup le verset 9. Mais ils vont très bien ensemble. Parce que c'est là que tu comprends pourquoi Dieu demande à Josué de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, de sa parole. Pourquoi que Dieu insiste à Josué de méditer jour et nuit et de la mettre en pratique? Pourquoi qu'il insiste à ce point-là à Josué? C'est parce qu'il veut absolument qu'il soit fortifié et qu'il soit courageux dans la foi. C'est pour ça que le Seigneur lui demande ça. C'est pas seulement avoir du succès dans les entreprises, parce que tout le monde dit « Ah, c'est pour avoir du succès dans mes entreprises, puis que je veux réussir, ben je dois lire, méditer, mettre en pratique. » Non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est là qu'il dit « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, encore une fois, il confirme une deuxième fois qu'il sera avec lui dans tout ce qu'il va entreprendre, et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui aussi. Le Seigneur va toujours être avec toi. Le Seigneur ne t'amène pas au chemin de l'échec, il va toujours t'amener dans le chemin de réussite, mais avec les difficultés, parce qu'évidemment, il nous fortifie avec ça. Mais il dit, il faut que tu sois fortifié, puis il faut que tu sois courageux dans la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alors, le Seigneur savait que la seule façon que Josué pouvait être fort et courageux, c'est qu'il fallait que le livre de la loi ne s'éloigne pas de lui. Il fallait qu'il la lit, il fallait qu'il la médite, il fallait qu'il la mette en pratique. Alors, même si le Seigneur te dit « Ah, je vais être avec toi dans tout ce que tu entreprends », gloire à Dieu, « Ah oui, le Seigneur me l'a dit dans sa parole. » Oui, mais il faut lire comme il faut. Oui, il sera avec toi, mais si tu es dans l'obéissance de la parole. Et c'est pour ça que des fois, on veut demander plein de choses au Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur marche avec toi? Est-ce que le Seigneur est avec toi? Et la seule façon de le savoir, bien-aimé, est-ce que ta maison, elle est bâtie en ce moment sur le roc ou elle est bâtie sur le sable? La réponse, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous le donner aujourd'hui, c'est une réponse très simple. Tout est relié avec l'obéissance à la parole de Dieu. Pas l'écouter ou la lire, non, la mettre en pratique. La lire et l'écouter, comme je l'ai dit, pensez toujours, c'est comme la formation. Tu en as besoin, il faut que tu la lis, il faut que tu la médites, il faut que tu l'écoutes pour que tu l'apprennes et que tu la mettes en pratique. Ça, c'est très important. Mais si tu fais le théorique, mais tu ne fais jamais le pratique, mes amis, comme on a donné l'exemple, tantôt tu as les diplômes, tu as ton doctorat, tu as ta maîtrise, mais tu ne mets jamais en pratique ta carrière. Ou tu fais d'autres choses. C'est quoi? C'est la même chose. Cette personne-là, même si elle est à l'église, mais qu'elle ne met pas à la pratique sa parole, ou qu'elle ne lit pas, ou qu'elle ne médite pas la parole de Dieu, bien aimé, cette personne-là va avoir cette pluie-là, va avoir cet torrent-là, et ça va être la ruine. Ça va être difficile pour cette personne-là. Mais la personne qui la met en pratique,
elle va avoir cette pluie-là, cet orage-là aussi. Ça te libère pas de les problèmes. Mais quand ça va venir, ta foi va être bâtie dans le roc. Ta foi va être dans le roc, mes bien-aimés. Et vous savez, mes bien-aimés, qu'il y a du monde dans le monde, et pas seulement aujourd'hui, ça date depuis tout le temps, sont beaucoup plus dans la souffrance que nous, on peut l'être ici au Canada. Mais des fois, tu les vois, des personnes qui ont la foi, des fois, ils ont l'air plus heureux que nous. Et c'est là que ça fait juste prouver que c'est pas juste les biens matériels qui fait en sorte que ça va définir si tu es heureux ou que tu es en ruine ou que tu aies du succès ou que même il dit que tu sois heureux dans toutes tes activités. Non, c'est pas ça qui définit ça. Ça aide évidemment parce que le Seigneur va, dans sa parole aussi, il dit que tu ne manqueras jamais de rien. Mais le plus important pour le Seigneur, c'est pas tes biens matériels. Le plus important pour le Seigneur, c'est ta foi. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a déclaré dans ta vie et tout ce qu'il a déclaré dans la parole de Dieu, rien ne peut s'accomplir sans ta foi bâtie sur le roc. Alors, le Seigneur sait que si ta maison n'est pas bâtie là, puis l'ennemi aussi le sait, que si ta maison n'est pas bâtie dans le roc, il sait qu'il peut venir, puis il peut ruiner notre appel, notre famille, tout le reste, même notre foi. Pourquoi? Parce que notre foi n'était pas bâtie dans ce roc-là. Et c'est ça qui est important à comprendre, mes amis. Que la parole, c'est le temps de le mettre en pratique pour vrai. Et si le songe que j'ai eu, croyez-moi, mes amis, que ça m'a réveillé spirituellement aussi. Parce que moi aussi, le Saint-Esprit en parle beaucoup à travers moi, il me le dit souvent. Est-ce que vous pensez que je le fais tout le temps? Non, je vous mentirais si je le dis. C'est pas facile à mettre en pratique. Et des fois, le Seigneur te demande de faire quelque chose, bien aimé. Et des fois, on ne réagit pas immédiatement. Des fois, ça prend des semaines, des mois et même des années avant qu'on dise, finalement, il faut que je le fasse. Le Seigneur, ça fait 3 ans qu'il me le dit. Mais bien aimé, ça m'arrive. Mais ça, c'est important que celui qui a la maison bâtie dans le roc, c'est celui qui a la foi, qui lit, qui la médite, qui met en pratique la parole de Dieu. Mais bien aimé, quand le Seigneur demande quelque chose comme il a demandé à Josué, c'est automatiquement, il répond à l'appel. C'est pour ça qu'on avait parlé la semaine passée. C'est un bon soldat, c'est celui qui obéit à son général ou à son capitaine, ou quels que soient les grades. Il obéit. Il ne pose pas de questions. Souvent, nous, le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on va dire, peut-être pas aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Mais bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Et c'est pour ça, bien aimé, que quand le Seigneur m'a donné ce message-là, je ne voulais pas attendre la semaine prochaine, je ne voulais pas attendre au prochain dimanche que j'apporte la parole. Non, il fallait le donner le plus rapidement possible. Et je dis, quel meilleur moyen que le donner à une étude biblique et en plus, un 24 heures. Parce que le Seigneur me l'a montré, mes amis. Et je ne veux pas que vos maisons et ma maison spirituelle, on parle de la foi, soient bâties dans le sable, mes amis. Il faut refuser ça. Mais c'est pas parce que tu le refuses, puis que tu pries, puis que tu chasses l'ennemi. Des fois, c'est pas toujours l'ennemi, mes amis. Oui, l'ennemi fait en sorte que tu ne médites pas la parole, mais en fin de compte, c'est toi qui décides si tu obéis la parole ou pas. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ça. L'ennemi, la seule chose qu'il peut faire, c'est de te distraire ou te dire, mais non, demain, la semaine prochaine, non. Il y a toi qui as la décision. Il n'y a personne qui peut t'obliger à le faire ou pas le faire. Le Seigneur lui-même ne t'oblige pas. Il a dit, entends mes paroles, si tu le mets en pratique ou pas, moi je te donne la différence entre un et l'autre. Mais Jésus ne va jamais t'obliger à le faire. C'est la même chose avec Josué. Dieu dit, je t'ai donné cet ordre-là de te fortifier, de prendre courage. Oui, c'était un ordre pour le Seigneur parce qu'il sait que sans ça, il ne pouvait pas accomplir tout ce qu'il devait accomplir avec le Seigneur. Tous les villes qui sont allées conquérir, le Seigneur était avec eux. Mais pourquoi? Parce que Josué était évidemment pris la relève de Moïse. Alors c'est lui qui gérait toute l'armée. Mais imaginez-vous que votre général ou votre plus haut gradé lui-même n'est pas en sécurité ou n'a pas la foi ou n'est pas fortifié ou n'est même pas courageux. Comment son armée peut vaincre quelque chose? C'est impossible. Il fallait absolument que Josué soit fortifié et courageux. Et évidemment, ça résume la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas être fortifié, ne peut pas être courageux. Quand quelqu'un te demande, dit, Seigneur, fortifie-moi, la seule chose qui peut te fortifier, c'est la foi. Avoir la foi va te fortifier.
Tu peux demander au Seigneur qui va te fortifier. Oui, il va toujours être là pour toi, mais le Seigneur te dit, ma parole, ma parole. C'est comme si le Seigneur était en train de nous pointer, ma parole est là, ma parole est là. Tu me demandes d'être fortifié, mais la seule façon d'être fortifié, c'est ma parole. C'est pas avec une prière seulement. C'est ma parole, c'est comme si le Seigneur... Et à chaque fois que tu fais cette prière-là, Seigneur, fortifie-moi, pense toujours que le Seigneur est en train de pointer le livre qui est à côté de toi. C'est la seule façon d'être fortifié, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tu la lis, tu la médites et tu la mets en pratique. C'est la seule façon que tu peux être fortifié et c'est la seule façon que tu peux avoir du courage pour affronter ce que tu vis en ce moment. Il n'y a pas d'autre façon. La prière va t'aider. Tu peux demander dans ta prière, par contre, Seigneur, donne-moi la soif de ta parole. Seigneur, aide-moi à résister à la tentation de l'ennemi sur les distractions pour que je puisse aller vers ta parole. Parce que tu sais que la réponse à la prière pour dire fortifie-moi, ça se trouve dans la parole. Alors la réponse que le Seigneur va toujours te donner à cette prière-là, il va te pointer la parole. Alors ta prière devrait changer, puis plutôt dire, quand tu as besoin d'être fortifié, demande au Seigneur qui te donne la soif d'aller plus vers sa parole et moins dans les choses du monde. Et c'est comme ça que tu vas te faire que dès que tu vas lire, dès que tu vas méditer et dès que tu vas la mettre en pratique, automatiquement, tu vas être fortifié. La réponse est là, mes bien-aimés. Et c'est là que quand tu fais ça, ta maison est bâtie. C'est pour ça que dans le rêve, mes bien-aimés, j'avais peur. Peut-être que ce n'est pas une bonne chose d'avoir vu dans mon rêve que j'avais peur que ma maison tombe. Peut-être que j'étais pas... Le Seigneur a voulu me montrer, tu vois, tu penses avoir la foi, mais ta foi, par ce que j'ai vu dans le rêve, là, ta foi était peut-être pas toute là. Et c'est vrai, mais j'avais peur. Évidemment, tu avais mes enfants, j'avais ma femme, tu sais, ma famille. Là, évidemment, c'est un sentiment naturel de vouloir les protéger. Puis tu sais que contre un marée comme ça, que ta maison bouge, tu peux rien faire pour protéger ta famille. Évidemment, dans le naturel, je parle. Peut-être que le Seigneur a voulu me montrer comme, fais attention. Et j'ai pas vraiment vu ma maison. Peut-être que ma maison, elle était pas en bon état. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu l'horizon par après. Mais une seule chose est sûre, mes amis, c'est que pendant que le torrent était là, j'avais peur dans mon rêve. J'avais pas vraiment la paix pour dire « Ah non, je suis pas inquiet », puis je me suis assis sur le sofa, puis j'ai rien fait. Non, j'essayais de m'agripper, j'avais peur que ma maison tombe dans mon rêve. Alors c'est très important, mes bien-aimés, que tu veux être fortifié. Tu veux que ta foi augmente. Mais mes bien-aimés, il n'y a pas plein de chemins. Il y en a un, évidemment, on a le seul chemin qui est Jésus, mais pour être fortifié, puis avoir du courage, Josué 1, verset 9. Vous pouvez lire le verset 8, mais lisez le verset 9. Ça représente à qu'est-ce que Jésus aussi nous disait dans Matthieu 7, 24 à 27. Il faut que ta foi, cette maison-là qui part sur le roc et sur le sable, il parle de ta foi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, Jésus lui-même, il dit avoir une foi comme une graine de moutarde, ça déplace les montagnes. C'est parce qu'il sait que tu as besoin de cette foi-là. Sinon, il n'y a aucune montagne qui se déplace. Aucune montagne, il n'y a rien qui se déplace. C'est très important, mes amis, de comprendre que la question que le Seigneur te pose aujourd'hui, ta foi est basée sur quoi? Et aujourd'hui, tu as la réponse. Il faut qu'elle soit basée toujours sur la parole de Dieu. Tu peux entendre des pasteurs, tu peux entendre tout ce que tu voudras. C'est bien, c'est des enseignements, c'est de la formation. Mais c'est pas ça qui va te fortifier. Qu'est-ce qui va te fortifier? C'est que tu lis, tu médites et tu mets en pratique la parole de Dieu. Ça va te fortifier. Et après, évidemment, se soutenir dans la prière, très important. Se soutenir dans le jeûne, très important. Se soutenir ensemble à louer le Seigneur, très important. Ça, c'est tout du extra qui est rattaché avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux tout faire ça, mais quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ou qui ne la lit pas, ou qui ne la médite pas, même s'il prie, même s'il jeûne, mais il n'y a rien qui va se passer parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Tu peux déclarer les psaumes, le psaume 91, on aime ça, déclarer les versets. Ah oui, 1000 vont tomber à un côté, 10 000 à ma droite. Mais bien aimé, il n'y a rien qui va s'accomplir de ça s'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que toute la parole de Dieu est basée, pour que ça s'accomplisse, là, c'est basé sur ta foi. Et c'est pour ça que Jésus, à chaque fois qu'il allait faire un miracle ou guérir quelqu'un, il fallait qu'il active la foi de l'autre personne. C'est ta foi qui fait la différence, mes bien-aimés. C'est pas la parole de Dieu. Et comme j'avais dit dimanche passé, pour ceux qui étaient présents au service dominical,
Quand tu as la parole de Dieu, tu la lis, tu la médites, tu la déclares, il n'y a aucune puissance si tu ne la mets pas en pratique. Alors, si tu la lis, tu essaies de comprendre, tu prends des notes, tu la déclares, il n'y a pas de puissance, mes bien-aimés, si tu ne la mets pas en pratique. Et c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déclaré des versets. « Ah, j'ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen, amen. » Et là, tu le déclares 3 à 4 fois pour être sûr que ça s'accomplit. Non, c'est pas comme ça que tu vas voir la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu va se manifester par l'obéissance. C'est par l'obéissance. Et celui qui obéit à la parole de Dieu, là, il va déclarer ces versets-là, il va prier, il va jeûner. Mais bien aimé, la puissance de la parole de Dieu va se manifester dans la vie de cette personne-là. Ça, je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce que c'est toujours attaché à l'obéissance. Il faut que ça soit toujours attaché à l'obéissance. Alors, si tu n'as pas l'obéissance, c'est la maison de le sable. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas déclarer, tu vas lire des psaumes, tu vas tout faire. Ta maison est bâtie sur le sable. La torrent va venir, mes bien-aimés. Les torrents, excusez-moi, la pluie va tomber. Ta maison peut être en grosse ruine et c'est ta foi. C'est ta foi qui va tomber. C'est ta foi qui va tomber en ruine. C'est ta foi qui va chuter et qui va faire chuter tout le reste. Et ça, c'est très important, mes amis. J'espère que vous avez pris bien des notes de ce qu'on a écouté aujourd'hui. Et si, évidemment, vous voulez réécouter ce message-là ou le partager, ça va se retrouver d'ici demain matin sur ma page YouTube. Mais c'est très important, mes amis. Le Seigneur veut que notre foi soit bâtie par ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. Mais Jésus nous a dit, il ne faut pas juste l'entendre, il faut la mettre en pratique. Et c'est là que ta maison, qui est ta foi, est bâtie sur le roc. Et quand les choses vont venir, ça ne va pas éviter les problèmes. Mais quand les problèmes vont venir, tu vas être comme Josué, tu vas être fortifié et tu vas être courageux parce que tu sais que c'est le Seigneur qui est avec toi et qu'il n'y a rien, qui ne peut vaincre le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je serai avec toi. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. Alors, tous ces promesses-là, tu les sais parce que ta foi est fortifiée. Est basée, à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça que tout ce qui arrive en ce moment dans le monde, c'est pas quelque chose qui doit t'ébranler parce que Jésus lui-même a dit, ces choses, ne vous inquiétez pas, ces choses-là doivent arriver. Mais c'est facile à dire. Parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas nécessairement touché en ce moment. Mais il faut se mettre à la place qu'il y a des chrétiens là-bas, dans ces pays-là. Et qui doivent rester avec la foi et la paix. C'est pas évident. Mais ces chrétiens-là, si leur foi est basée sur l'obéissance, la méditation, la lecture et l'obéissance à la parole de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur va s'assurer d'être avec eux dans quoi que ce soit qu'ils vont affronter. Et un jour, on doit tous partir. Le plus important, c'est où est-ce qu'on va. Alors quand tu sais que c'est avec Jésus que tu vas, il n'y a pas grand-chose qui doit t'inquiéter ici. Parce que tu sais qu'ici, c'est temporaire. Où est-ce qu'on s'en va? C'est vers le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça, mes amis, que le Seigneur veut vraiment que ta foi ne soit pas ébranlée. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Parce que si ta foi est ébranlée, tout le reste, mes amis, ne s'accomplira pas. Même si le Seigneur l'a dit, même si le Seigneur te l'a confirmé 2-3 fois, la seule façon qu'elle va se manifester, c'est par ta foi. Et ta foi va venir de qu'est-ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et il faut la mettre aussi en pratique. Alors je demande au Seigneur qu'il vous bénisse abondamment avec cette parole-là qui, moi, m'a touché énormément. Et j'espère que le Seigneur vous a touché aussi aujourd'hui pour vous assurer que ce n'est pas un jeu, mes amis. On ne sommes pas dans un moment où est-ce que c'est le temps de jouer. Loin de là. En ce moment, le Seigneur m'a dit, c'est le temps de fortifier ta foi. Fortifie. Parce que si le Seigneur m'a montré ça, c'est parce que le torrent arrive. Cette grosse pluie-là arrive. Et il veut s'assurer que ta foi soit bâtie sur le roc et non sur le sable. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Et que je vous dis shalom, shalom. Et bonne continuation de 24 heures. Soyez bénis. Amen.